un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine, élaboré par Washington et Moscou, sans Kiev ni Bruxelles. C'est ce qu'a révélé le média américain Axios, peu avant que Volodymyr Zelensky n'annonce avoir reçu une nouvelle offre de négociation. Cession d'une partie des territoires de l'Ukraine, réduction de près de la moitié de son armée, le plan serait très défavorable à Kiev. En marge du sommet des ministres européens des Affaires étrangères qu'elle présidait à Bruxelles, Kaja Kallas a vivement critiqué l'absence de consultation de l'Ukraine et de l'UE. What we as Europeans have always supported is a long, lasting and just peace, and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim, so we haven't heard of any concessions on the Russian side. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a partagé cet avis. Discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. Budapest a adopté une position plus dure à l'égard de l'Ukraine. So if Brussels and the leadership here in Brussels was normal, then they should have stopped the payments to Ukraine, and they immediately should have demanded for a financial clearance. Are we crazy? So there's a war mafia, a corrupt system working in Ukraine. Réunis à Bruxelles afin d'étudier les moyens de renforcer le soutien à l'Ukraine, les ministres des Affaires étrangères ont notamment discuté du plan de la Commission européenne visant à apporter 135 milliards d'euros d'aide à Kiev afin de couvrir ses besoins pour 2026 et 2027.